mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode dont s'autorise à penser OZAP. Comment penser le politique du religieux, les dynamiques entre la religion et la politique. On a beaucoup de mal avec ça en France au XXIe siècle, quoique à droite, ce soit au fond assez simple. Le religieux, c'est l'identité, c'est la civilisation, les racines catholiques de la France, avec pour perspective, bien sûr, le choc des civilisations, la peur du grand remplacement, la peur de l'islam. À gauche, d'un autre côté, on ne sait pas très bien quoi faire du religieux, on ne voit pas très bien en quoi il pourrait être aujourd'hui facteur d'émancipation. C'est quelque chose qui est difficile à penser. On l'a vu encore récemment avec les réactions au fond assez embarrassées ou marquées par l'incompréhension à la mort du pape François, incompréhension autour de ce qui pouvait dans son action, être en réalité révolutionnaire et avoir une dimension politique d'émancipation. Il y a, ceci dit, la tradition de la théologie de la libération qui a marqué l'Église catholique et sur laquelle vous avez travaillé, Timothée de Roglaude, puisque votre livre précédent portait justement sur l'histoire de ce mouvement catholique de libération en Amérique latine. Vous êtes venu d'ailleurs présenter ce livre-là ici aux médias. Vous êtes journaliste indépendant, vous contribuez notamment à Témoignages chrétiens, un journal très important dans la tradition catholique de gauche. Vous contribuez au Monde diplomatique, je crois aussi, et à une émission de France Culture, hein, c'est ça ? Oui, Les Pieds sur Terre. Ouais. Aujourd'hui, je reçois Timothée de Roglaude pour un essai qui s'appelle « La grâce politique du monastère », avec pour sous-titre « Une utopie pour notre temps ». Vous êtes allé trouver dans des formes très anciennes, les formes communautaires de la vie monastique, telles qu'elles existent encore aujourd'hui, mais au terme d'une très longue tradition qui vit encore, des leçons pour penser la politique. Vous nous avez fait un essai de philosophie politique qui est aussi un reportage sur la vie de ces communautés religieuses. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est de dire que la vie monastique s'appuie d'abord sur quelque chose de spirituel, qui est une vocation personnelle, donc un appel à vivre à l'écart du monde la suite du Christ, ce qu'on appelle la sequela Christi, de manière assez radicale et communautaire. Et en fait, l'intuition que j'avais en commençant à fréquenter ces communautés en retraite, tout simplement, dans un premier temps, c'est que derrière cette vocation spirituelle, il y avait des formes de vie politique qui apparaissaient dans la volonté de se mettre un petit peu en retrait du monde. Donc on parle de fuite du monde, ou fuga mundi, et de vivre une vie en commun très radicale. Et que en fait finalement la dimension utopique, elle se trouve dans le fait que ces moines et ces moniales qui se retirent un petit peu du monde depuis 17 siècles, ils choisissent une forme de rapport au monde et à la politique qui n'est pas sur le mode de l'affrontement direct dans les parlements, dans la rue, etc., mais qui est plutôt une critique implicite du monde et des tendances mauvaises du monde à la périphérie de celui-ci. C'est-à-dire que c'est des communautés qui mettent en œuvre des logiques qui sont tout à fait antithétiques au capitalisme, notamment, antithétiques aussi à certains vides de l'individualisme contemporain. Et au fond, ça rencontre toute une série d'aspirations qui concernent alors là pleinement la gauche, avec par exemple les mouvements zadistes, avec les questionnements plus généraux sur la décroissance, sur la vie bonne. Et finalement, on se rend compte en vous lisant que toutes ces questions-là, elles sont, via le monachisme et l'histoire du monachisme, en fait, aux origines du christianisme. Oui, absolument. C'est la vie monastique dans le monde chrétien, elle commence très tôt. Elle commence au IIIe siècle après Jésus-Christ, à un moment où les persécutions dans l'Empire romain vis-à-vis des chrétiens s'amenuisent un petit peu. Et donc, il faut trouver une nouvelle forme de radicalité et qui va se traduire par un départ vers le désert. D'abord sous forme d'érémitisme, avec des figures comme saint Antoine le Grand qui vont vivre seuls dans le désert. Et puis de manière, très peu de temps après, de manière plus communautaire, avec une autre figure qui est celle de saint Pacôme. Et donc effectivement, toutes ces traditions monastiques, elles ont construit des rapports au monde, à la propriété, au travail, à la manière de s'organiser en tant que communauté, qui font écho avec beaucoup de questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment à gauche. Et donc dans le livre, j'ai fait le pari de ne pas rester confiné à une sphère religieuse,
C'est pas un ouvrage de théologie, c'est pas un ouvrage religieux, d'abord parce que j'en serais pas capable, mais c'est aussi que je voulais vraiment faire écho avec effectivement des traditions socialistes. Je parle de socialisme utopique, je parle des ZAD, je parle de certains courants anarchistes où on peut trouver en fait des convergences. Et la convergence peut-être la plus frappante, c'est sur la question de la mise en commun du rapport à la propriété, puisque moi, ce qui m'a frappé en découvrant le monde monastique, c'est que depuis donc 17 siècles, toute forme de propriété personnelle est abolie. C'est un élément de base de la règle de Saint-Benoît, qui est absolument, la règle originelle du monachisme. Exactement, la règle de Saint-Benoît, donc ouais. c'est le 6e siècle et c'est le point de départ du monachisme chrétien occidental. Et Saint-Benoît dit dans sa règle qu'il faut retrancher du monastère le vice de la propriété. Donc c'est une forme d'assimilation de la propriété à un péché et une invitation aux moines à vivre une ascèse. Et de manière un peu plus positive en termes d'imaginaire, il y a une référence qu'on retrouve dans beaucoup de règles monastiques aux actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, les premiers chrétiens de Jérusalem, la première communauté chrétienne, met en commun ses biens et ses richesses et distribue le fruit de ses propriétés communes en fonction des besoins. Les Actes des Apôtres, je rappelle, c'est un des livres du Nouveau Testament. Exactement, c'est un livre qui suit directement la résurrection du Christ, donc les évangiles. Et il y a ce mode de vie communautaire de manière très, très matérielle. Et donc toutes les règles de Saint-Augustin, de Saint-Benoît, etc. vont faire référence à ce mode de vie apostolique. Et avec... on peut trouver aussi des formules qui font un petit peu le pont entre les traditions socialistes et les traditions chrétiennes. Par exemple, la formule « omnia sunt communia », toutes choses sont communes, vient directement des actes des apôtres et est très présente dans les traditions socialistes au XIXe siècle, ou bien une autre formule de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et moi, j'essaye aussi de réfléchir un peu dans le livre à ce que cette mise en commun pratiquée dans l'univers monastique nous dit du communisme, en fait, de cette forme primitive de communisme. Et en fait, ce que je trouve très frappant, c'est que c'est associé à une forme de libération et même parfois de joie. Et cette libération, dès les débuts du monachisme, elle concerne aussi bien les riches que les pauvres. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire monastique des riches, par exemple Sainte Claire d'Assise, qui est issue de la noblesse italienne, qui vont abandonner leur richesse et être libérés d'une espèce de dépendance à la richesse pour embrasser plutôt les richesses éternelles, les biens du ciel. Et de la même façon, les pauvres, par exemple dans les premières communautés de Saint-Pacôme en Égypte au 3e, 4e siècle, les pauvres des villages voisins viennent rejoindre la communauté pour y trouver une forme de sécurité. Et cette double libération pour les riches et les pauvres, on la retrouve encore aujourd'hui, avec des moines ou des moniales qui ont connu la richesse, l'accaparement des biens matériels, notamment technologiques, de la société de consommation, et à l'inverse des personnes qui ont vécu une forme de précarité. Par exemple, je cite frère Maximilien, qui est le nouvel abbé de l'abbaye bénédictine d'Ancalcat, dans le Tarn. Et frère Maximilien, donc il est polonais, et en Pologne, il a été coursier à vélo, donc un petit peu l'équivalent de Deliveroo. Il a aussi travaillé dans un entrepôt, donc il avait des formes d'emploi extrêmement précaires, extrêmement usants. Et en arrivant dans le monastère, il a trouvé dans cette mise en commun une sécurité matérielle, et quelque chose qui fait sortir d'une logique de compétition. C'est-à-dire que la manière d'envisager le travail dans l'univers monastique n'est pas orientée vers une logique de profit, mais vers d'abord le service du Seigneur et le bon fonctionnement de la communauté. Le travail vise à pourvoir aux besoins de la communauté et non à dégager du profit pour entretenir des actionnaire. C'est que cette logique initiale, selon laquelle, notamment dans la règle de Saint-Benoît, on ne peut rien posséder individuellement et tout ce qui est possédé par la communauté,
ça retrouve une pertinence aujourd'hui devant le désastre du capitalisme à son ère financiarisé, à tous égards, aussi bien pour les individus que pour la nature et pour les communautés politiques. Ça reprend du sens puisque finalement, si on comprend bien, le but de ces communautés, c'est la bonne vie, vie de perfection si on veut, c'est-à-dire une vie qui fasse sens. Alors ce sens, il peut être orienté vers la transcendance divine, mais on peut entendre par là plein de choses en réalité. Ce qui me frappe, je le disais au départ, c'est que votre livre, c'est aussi un reportage. C'est-à-dire que vous êtes allé voir des communautés aujourd'hui pour vous renseigner sur tous les points finalement qui sont en cause en termes d'esprit, de philosophie politique et d'organisation. Le statut de l'autorité, par exemple, comment fonctionne l'autorité dans ces communautés. Mais peut-être qu'on peut partir quand même de la situation de ce monachisme que vous êtes allé rencontrer. Il y a beaucoup de monastères aujourd'hui, ça représente beaucoup de monde. Alors, je suis allé regarder les derniers chiffres qui datent de 2019, et en France, actuellement, il y a 280 monastères, dont 3000 moniales et 1000 moines. Donc, il y a beaucoup plus de femmes, ce qui est aussi intéressant en termes de représentation, puisque en général, les travaux qui portent sur le monachisme mettent plutôt en avant des hommes. Et en fait, ce qui est frappant sur justement l'état de l'univers monastique actuellement, c'est qu'il vit un déclin. Un déclin voilà, lent mais assez marqué. C'est quelque chose au fond de marginal numériquement. Oui, c'est marginal. Et c'est un monde, c'est un monde qui vit une forme de crise des vocations. On en parle beaucoup en ce qui concerne le clergé, mais c'est aussi pour les le cas prêtres, pour ceux qui pour les encadrent prêtres. Les fidèles. Exactement. Ouais. Mais c'est aussi le cas dans la vie monastique. Et donc, il y a fréquemment des communautés monastiques vieillissantes qui n'ont pas de nouvelles vocations et qui doivent fermer leurs portes. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en discutant avec les moines et moniales que j'ai rencontrés, c'est que cette situation, elle n'est pas vécue comme une espèce de déclin civilisationnel, de fatalité, mais voilà, c'est vécu avec une forme de sérénité. Et je relie ça à ce qui, pour moi, fait le cœur de l'utopie monastique, qui est l'amour de la faiblesse, l'amour de sa propre faiblesse, l'amour de la faiblesse de ses frères et sœurs dans la communauté, de celui qu'on accueille, l'étranger, avec une forte place de l'hospitalité, et puis plus globalement de toute la création. C'est un petit peu comme ça qu'on appelle l'environnement ou la nature en termes chrétiens, mais ce qui permet aussi d'inclure l'humain dans l'ensemble de la création. Il y a une dimension profondément politique à cet égard, puisque le système dominant est celui du néolibéralisme, dans lequel précisément il n'y a pas de place pour les faibles. Exactement. La conception de l'homme qui est au cœur du néolibéralisme, c'est-à-dire de nos systèmes économiques et politiques, c'est une conception vide au fond. Soit on est performant, soit on est productif et on a sa place, soit on ne l'est pas. Et dans ce cas-là, il faut espérer qu'on aura des proches qui nous soutiendront. Mais le système... au fond, à la limite, a juste à se débarrasser, à éliminer, à se débarrasser de ces gens-là. C'est la logique de von Hayek, c'est la logique des néolibéraux. Donc, il y a une dimension profondément subversive, si je comprends bien. Absolument. Et en fait, j'écris aussi que le monachisme va un petit peu à l'encontre de ce qui est, pour moi, le principe directeur de la modernité capitaliste, que j'appelle, je ne suis pas le premier, mais que je reprends l'expression de rationalité instrumentale. C'est-à-dire que toute action doit être ordonnée à un but mesurable, immédiat, efficace comptable, et productif. Qui peut se traduire en termes comptables. Quoi. Exactement. Et dans ce cadre-là, les moines et les moniales sont une espèce d'anomalie dans cette modernité-là. Et c'était Georges Bernanos, l'écrivain, qui disait que le contemplatif était un embusqué dans ce qu'il appelait la civilisation des machines, puisque celle-ci repose sur la primauté de l'action, alors que finalement, d'un regard extérieur, d'un regard profane, l'action des moines et des moniales est incompréhensible. Et toujours Bernanos, dans le dialogue des Carmélites, fait dire à la mère prieure, les bonnes gens disent que nous ne servons à rien. Puisque, en fait, pour qui ne comprend pas la prière, nous sommes des parasites. Et ça, cette critique de l'utilité du monachisme, elle s'est retrouvée aussi bien dans certains écrits protestants, à commencer par Luther, qui écrit que le monachisme détournerait le chrétien de sa vocation, de son bérouf,
donc aussi de sa profession. Au deux sens du terme. Exactement. Ouais. Et également dans le cadre de la Révolution française, on parle d'inutilité sociale des monastères. Et finalement, ce que je trouve assez intéressant, c'est que cette inutilité, elle n'est pas du tout contestée par les moines et les moniales, mais elle est relue en des termes plus positifs qui sont ceux de la gratuité. C'est-à-dire que en fait, les frères et les sœurs qui vivent là ne sont pas là pour s'inscrire dans les rouages du système économique et pour apporter une contribution productive au monde. Mais pour se consacrer à Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'ils passent leur journée en prière, hein. C'est aussi une vie qui est fondée sur le travail, sur une forme de travail donc non capitaliste, mais quand même voilà, c'est une utopie qui n'essaye pas d'abolir le travail. Mais voilà, il y a un père abbé d'une communauté qui comparait ça à un bouquet de fleurs, c'est-à-dire un bouquet de fleurs n'a pas d'utilité productive immédiate, mais finalement par sa beauté, par sa gratuité, il contribue un petit peu à alléger le fardeau du monde, de l'existence. C'est-à-dire que ce sont des existences qui valent pour elles-mêmes. Finalement. Absolument, oui, c'est ça. Et un exemple assez frappant de ça, c'est la place qui est accordée aux aînés, aux moines ou aux moniales les plus âgés. Moi, j'ai croisé beaucoup de frères ou de sœurs qui avaient plus de 90 ans, certains qui se déplaçaient en déambulateur. Et la communauté était très attentive à ce que ces aînés continuent à trouver leur place dans la communauté, puissent s'exprimer démocratiquement dans l'institution du chapitre, qui est une institution centrale dans la vie monastique, puissent continuer à participer aux offices, à la prière quotidienne, mais aussi au travail. Et chez les Clarisses de Cormontreuil, il y a un atelier d'hosties, un atelier qui produit des hosties. Et la sœur responsable de l'atelier me disait qu'elle avait réservé à la sœur la plus âgée qui se déplace en déambulateur la seule tâche qu'elle pouvait encore faire elle-même, qui était le tri des hosties, entre les hosties qu'on va recycler et les hosties qu'on va vendre. Et en fait, elle me disait, voilà, j'aurais pu mettre une sœur plus efficace dessus, mais c'est pas du tout l'idée du travail monastique. Et voilà, il y a une espèce de conception un petit peu traditionnelle de dire, on va attendre vraiment que la communauté ne puisse plus prendre en charge le frère ou la sœur très âgé avant de l'envoyer en maison de retraite. C'est vraiment la solution de dernier recours, quoi. Vous avez parlé du chapitre et ça nous connecte à la dimension institution politique. Il y a toute une série d'institutions à l'intérieur du monastère qui, là encore, sont très anciennes et qui ont une dimension proprement politique, qui ont même d'ailleurs, historiquement, été des matrices, des modèles pour des pratiques politiques ensuite à l'extérieur du monastère, dans la société dans son ensemble. La délibération en conseil, notamment, hein, c'est ça, un chapitre. Dans la tradition monastique, l'abbé a une grande autorité. La règle de Benoît, même vous le rappelez, demande une obéissance presque aveugle à l'abbé. Donc il y a une logique très hiérarchique, très verticale. Et en même temps, c'est le paradoxe, cette logique d'obéissance ne s'épuise pas dans une logique hiérarchique, dans un sens hiérarchique. Effectivement, ce que je trouve très intéressant dans le rapport des monastères à la délibération et à la prise de décision, c'est que les institutions qui sont mises en place dans les différentes règles et à travers l'histoire pensent à la fois la verticalité et l'horizontalité du pouvoir. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas chercher à proclamer une horizontalité de façade. Il y a toujours une figure verticale, alors qui effectivement est très exacerbée dans la règle de Saint-Benoît, où on dit que l'abbé est réputé tenir la place du Christ, ce qui a priori paraît très monarchique. Après, on peut aussi renverser la perspective et se dire que la place du Christ, c'est le maître qui se fait serviteur, si on lit l'Évangile. Mais en tout cas, voilà, il y a cette figure effectivement très verticale, qui va être un peu moins verticale dans d'autres traditions monastiques, par exemple chez les dominicaines ou chez les clarisses. Il va y avoir un encadrement des mandats des abbesses ou des prieurs. Voilà, vraiment une limitation du pouvoir, là où dans la règle de Saint-Benoît, l'abbé ou l'abbesse est élu à vie. Ouais. Alors aujourd'hui jusqu'à l'âge de la retraite, ouais. Mais traditionnellement à vie. Mais il faut quand même se dire que pour l'époque, pour le VIe siècle, quand Saint-Benoît écrit sa règle, rien que le fait d'élire l'abbé, que toute une communauté puisse élire l'abbé, c'est assez révolutionnaire dans une société romaine qui repose
sur un système de caste, avec voilà, aussi l'esclavage qui est assez présent. Donc voilà, vraiment. C'est une logique égalitaire, quoi. Voilà, exactement, c'est l'introduction d'une logique égalitaire. Et donc, il y a cette verticalité du pouvoir, elle se trouve encadrée à la fois par des institutions symboliques. Par exemple, dans la règle de Saint-Benoît, l'abbé doit laver les pieds des frères tous les jeudis saints et doit se rappeler qu'il y a une espèce de charge et de poids symbolique qui pèse sur lui. C'est une marque d'humilité, quoi. Exactement. Il est beaucoup appelé à l'humilité, à la modération, à la tempérance, à justement faire très attention à la faiblesse des frères de la communauté. Il est écrit qu'il doit faire attention à ne pas broyer le roseau déjà éclaté. Voilà, donc des encadrements symboliques, des encadrements aussi plus politiques, plus institutionnels, avec des logiques de contre-pouvoir, le conseil de l'abbé, qui a un conseil restreint autour de lui, le chapitre, qui est l'institution qui réunit la totalité des frères et des sœurs, et qui est vraiment l'institution à laquelle revient les décisions les plus importantes de la communauté. Donc c'est aussi une inversion par rapport à la démocratie représentative qu'on connaît aujourd'hui. Et donc il y a à la fois cet encadrement de la verticalité et la recherche d'institutions les plus horizontales possibles, où chacun des membres de la communauté va pouvoir s'exprimer, même, dit la règle de Saint-Benoît, le frère le plus récent dans la communauté. Voilà. Et donc ça, effectivement, comme vous le disiez, c'est des institutions qui ont aussi préfiguré les institutions démocratiques qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, comme le disait effectivement le sociologue Léon Moulin, la règle des 2/3 qu'on connaît aujourd'hui, la majorité qualifiée, elle vient de l'élection de l'abbé, puisque d'abord l'abbé était censé être élu soit à l'unanimité, soit à la senior pars, c'est-à-dire à la part la plus sage de la communauté. Et cette senior pars est devenue la major pars, donc le principe majoritaire. Et plutôt que d'établir une majorité à 50% plus 1 de la communauté, pour éviter de diviser la communauté et de créer une logique de parti, les traditions monastiques ont décidé d'instaurer cette majorité des 2/3 pour élire l'abbé ou l'abbesse de la communauté. Pour rechercher un consensus assez large, finalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la logique de l'élection est susceptible d'engendrer des troubles, puisque nécessairement il peut y avoir des accords, puisqu'il faut porter le choix sur quelqu'un. C'est pas l'abbé sortant, par exemple, qui désigne son successeur. Non. Mais en même temps, le processus doit aussi aboutir au consensus, c'est-à-dire à la logique la plus large. Et puis, il y a toujours cette notion de seniorité aussi, qui est que la bonne élection dans l'Église doit élire les meilleurs, les plus sages, oui, les plus compétents, même s'il y a le principe majoritaire. Exactement. Ça n'empêche pas. Alors, les plus sages, voilà, les plus... voilà, il y a un ensemble de qualités qui sont citées, sobres, modérées, c'est qualitatif et pas seulement quantitatif. Et effectivement, et c'est pas d'abord une logique d'âge, puisque le plus sage peut être plus jeune. Il y a des abbés récemment qui ont été élus qui sont très jeunes. Et surtout, pour l'époque de Saint-Benoît, ça rompt quand même avec une logique aristocratique où ceux qui dirigent vont être ceux qui ont des richesses, qui appartiennent à la bonne caste, etc. Donc il y a vraiment une logique, on peut dire, a posteriori universaliste, qui est instaurée par la règle de Saint-Benoît. Alors vous faites le parallèle avec les questionnements qui ont été développés il n'y a pas si longtemps, avec le mouvement des places, avec Occupy Wall Street, avec Nuit debout, bien sûr, en France. Ces mouvements très horizontaux. Et vous mettez en relation cette expérience-là, les réflexions qu'en ont tirées, par exemple Frédéric Lordon, qui était un des acteurs de ce mouvement-là, ou Barbara Stiegler aussi, sur les limites de l'horizontalité, sur les limites du refus des représentants. Vous faites un va-et-vient finalement entre ce monde-là du monachisme et ses expériences politiques contemporaines. Oui, effectivement, je reprends un petit peu la critique qui a pu être faite par certains intellectuels qui ont pris part à ces mouvements autogestionnaires où on cherchait l'horizontalité la plus large possible. Et une des critiques qui a été faite, c'est que finalement, se débarrasser de la verticalité, c'est assez illusoire. Parce que même à Nuit debout, le fait d'établir des règles de délibération, c'est quelque chose qui s'impose. C'est ce que dit un petit peu Frédéric Lordon, c'est quelque chose qui s'impose un petit peu par le haut. Et donc le risque de cette illusion de l'horizontalité pure,
c'est ce que une militante féministe, Jorine Freeman, a appelé la tyrannie de l'absence de structure. C'est-à-dire qu'en essayant de ne pas structurer une communauté, on va un peu spontanément laisser le pouvoir symbolique à ceux qui sont le plus charismatiques dans la communauté, voilà, à ceux qui s'expriment le mieux, ceux qui sont les plus engagés. Et je mets un petit peu ça en parallèle avec l'expérience de Saint François d'Assise, parce que Saint François d'Assise, justement, voulait un petit peu rompre avec cette logique du monachisme très institué, cette règle. Il voulait même pas avoir de règle à l'origine. Et le résultat de ça, c'est qu'en fait, il a été assez autoritaire dans son ordre. Il a désigné son successeur, et finalement, on en est revenu à une recherche d'institutionnalisation et de règles pour justement éviter cette dérive autocratique. Donc il me semble que la tradition monastique a quand même cette espèce de finesse de réfléchir à la fois sur ce que Paul Ricoeur appelait l'axe vertical de subordination des volontés et l'axe horizontale de coordination des buts et des actions, qui sont un petit peu les deux axes de tout pouvoir politique. Et je pense que même dans une perspective anarchiste, autogestionnaire, on peut avoir cette réflexion-là. L'anarchisme, c'est pas nécessairement une absence d'institution ou de structuration. Et c'est un petit peu, je le cite aussi, ce que nous apprend l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, puisque en fait, au moment où la ZAD a perdu son ennemi commun, en remportant le combat contre l'aéroport, il y a eu un besoin de créer quelque chose qui allait pouvoir faire tenir la communauté dans la durée et de passer d'une ZAD zone à défendre à une ZAD zone d'autonomie définitive. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, c'est ça, il y avait plus d'ennemis, comme vous dites, exactement, qui en retour donnait sa structure à la communauté. Il fallait trouver une autre force. Exactement. Et donc à ce moment-là, il y a en fait finalement il y a un petit peu cette démarche que je rapproche de la démarche monastique, de penser la verticalité et l'horizontalité avec un ensemble de 6 points, un petit peu des principes fondateurs de la ZAD qui sont publiés, et puis des institutions qui encadrent un petit peu la délibération, donc l'Assemblée des usages, et avec d'ailleurs la règle du consensus, c'est-à-dire le fait d'éviter au maximum de voter dans la communauté, et qui est la manière de délibérer dans les communautés monastiques. Parce que le vote est réservé à certains cas très précis, à l'élection de l'abbé, de la prieure, etc., à l'intégration d'une nouvelle novice dans la communauté. Donc vraiment, les décisions les plus importantes peuvent faire l'objet d'un vote. Mais la plupart du temps, pour essayer justement de ne pas briser, de ne pas diviser la communauté, on va favoriser le consensus. C'est pas forcément le vote ce qu'il y a de plus souhaitable. Au fond, il vaut mieux arriver à un accord par la délibération sans procéder au vote. Ça aussi, je crois que c'est une vieille tradition. Quand on en arrive au scrutin à proprement parler, c'est-à-dire à la recherche, au décompte et à la recherche des opinions de chacun, c'est finalement déjà une forme d'échec. En tout cas, c'est un pis-aller. Oui, complètement. Il y a un autre aspect de cette vie dans la grâce du monastère que vous avez rencontré et qui est très directement lié à nos préoccupations contemporaines, c'est l'hospitalité que vous avez trouvé mise en œuvre dans ces communautés-là. Et oui, effectivement, ça c'est quelque chose, moi ça a été un petit peu mon premier point d'accroche avec l'univers monastique, puisque j'ai été accueilli en tant qu'hôte. Et en fait, très rapidement, j'ai perçu qu'il y avait une forme de recherche d'une hospitalité radicale et qui passait notamment par une forme d'anonymat. C'est-à-dire que l'hôte n'est pas accueilli pour ni sa contribution à la communauté, ni ce qu'il vient chercher dans l'hôtellerie où il est accueilli, mais il est accueilli en tant que tel. On ne va pas lui demander son CV, donc il y a une forme d'indifférence bienveillante vis-à-vis des hôtes. Et donc, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus de non-chrétiens partisans des spiritualités alternatives, de la méditation, de la cartomancie, etc., se retrouvent bien justement dans cet univers monastique où, par exemple, des catholiques qui peuvent être confrontés à une logique d'exclusion dans les paroisses, notamment les catholiques homosexuels ou divorcés remariés, qui se retrouvent
exclus de la communion de l'Eucharistie qui structure la paroisse. Même si le pape François a essayé de réformer ça, mais il n'y est pas vraiment arrivé. Exactement, et il y a encore donc, des logiques d'exclusion assez fortes autour de la communion. Et donc dans les monastères, ils vont chercher une forme d'anonymat. Et je rapproche ça de ce que le philosophe Jacques Derrida citait comme condition nécessaire d'une hospitalité radicale, c'est-à-dire l'anonymat. Et on peut l'opposer à la manière dont nos sociétés occidentales ont d'accueillir notamment les demandeurs d'asile, auxquels on demande immédiatement des récits de vie les plus détaillés. En conditionnant possible. Finalement, il faut justifier. Exactement, il faut justifier, il faut aller dans les détails les plus sordides. Parfois, ça pousse certaines personnes à inventer et à commercer des formes de récits de vie faux. Et donc cette hospitalité radicale, j'ai essayé de comprendre un petit peu d'où elle venait pour voir comment ça pouvait nous inspirer dans une période de crise de l'hospitalité, de repli identitaire, de frontières de plus en plus étanches. Et en fait, il se trouve que le fait d'accueillir l'autre, d'accueillir l'étranger singulièrement, est au cœur des traditions monastiques. Par exemple, la règle de Saint Benoît au chapitre 53 dit que l'hôte doit être accueilli comme le Christ lui-même, et en particulier 2 catégories, les pauvres et les étrangers. Et même au-delà de ça, au-delà de cette centralité de l'hospitalité, dans la manière qu'ont les moines et les moniales de se concevoir eux-mêmes, il y a quelque chose qui favorise cette hospitalité radicale. Et c'est quelque chose que les fondateurs du monachisme ont appelé la xéniteia. Donc c'est un terme grec qui n'a pas vraiment de traduction en français, mais qu'on pourrait traduire par étrangèreté ou étrangéité, c'est-à-dire le fait de se considérer comme étranger, soi-même. Et donc, en fait, les moines et les moniales sont ceux qui, comme Abraham, vont quitter leur famille, quitter leur patrie, donc devenir étrangers. Et le monachisme primitif valorise cette espèce d'expatriation comme une vertu à cultiver, qui est décrite par exemple par Saint Jean Climac comme une disposition sans familiarité, donc un rapport au lieu qui n'est pas un rapport de possession, et qui est opposé à la parésia. La parésia, c'est la familiarité, le sans-gêne, quoi, le fait de se sentir vraiment propriétaire des lieux. Et je trouve ça extrêmement intéressant politiquement de rapprocher à la fois cette parésia du slogan néofasciste « On est chez nous » et à l'inverse, de rapprocher cette xéniteia, ce sentiment d'être étranger, ce sentiment réel ou factice d'être étranger, d'un autre slogan antiraciste cette fois, qui est première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Ce slogan, il est scandé par des gens qui ne sont pas forcément des immigrés de la troisième génération. Mais Paul Ricoeur disait déjà dans les années 90 que pour faire face à cette crise de l'hospitalité, il faut retrouver ce souvenir réel ou fictif d'être étranger et ne pas céder à la tentation de se sentir des nationaux installés. Et ça, la tradition monastique est extrêmement puissante pour réinvestir cette pensée-là. C'est-à-dire que finalement, cette loi de l'hospitalité, elle est un peu paradigmatique d'une conception de l'existence, de celle de l'autre ou même de celle de soi, qui est justifiée par elle-même, qui n'a pas à présenter des conditions, à remplir des conditions pour avoir droit à l'existence précisément et pour valoir quelque chose. Ce qui est très antithétique, là encore, des logiques néolibérales. Ça fait aussi penser à tous ces récits chrétiens du Moyen-Âge où quelqu'un rencontre un pauvre, prend soin de lui et puis découvre après qu'en fait c'était le Christ. Oui, absolument. C'est un peu ce modèle. Ça vient directement de l'Évangile, puisque dans le chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, on a ce qu'on appelle la parabole du jugement dernier, où le Christ s'identifie très clairement à l'étranger, tout comme aux pauvres, aux malades, aux prisonniers. Et donc ça a donné ce qu'on a appelé les œuvres de miséricorde. Donc voilà, le fait d'accueillir l'étranger, de nourrir les affamés, etc., qui sont censés être des impératifs moraux de la vie de tout chrétien, et qui ont un petit peu qui ont un petit peu été perdus de vue par beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup qui font ça quand même, mais c'est plus perçu comme une espèce de cœur politique de la foi chrétienne.
alors que le fait que celui qui est considéré comme fils de Dieu et Dieu lui-même s'identifie à l'étranger, c'est extrêmement fort. Merci beaucoup, Timothée de Roglodre, pour ce livre donc, qui va découvrir dans les traditions qu'on pourrait dire antimodernes, celle de la religion dans le monastère, une ressource politique finalement pour l'émancipation aujourd'hui, pour des modèles alternatifs à une modernité qui semble de plus en plus désastreuse.